Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va analyser la première défaite du Real Madrid. J'ai décidé d'en parler parce qu'il y a pas mal de choses négatives et aussi des choses positives. Et les frérots, honnêtement, je n'ai pas été surpris par la prestation du Real Madrid. Je l'avais ressenti, mais pour autant, je voyais ce match terminé sur un nul. Voilà, je vous dirai pourquoi dans cette vidéo. On va parler un peu tactique, voir les faiblesses du Real Madrid et ensuite conclure avec un sujet mercato. Je ne dis pas que le Real Madrid a perdu un match, on doit recruter pour éviter cela à l'avenir, mais plutôt voir les besoins et j'espère que je ne suis pas le seul à voir que le Real Madrid n'a pas de remplaçant, n'a pas de banc et commence à être dépendant de Valverde. Donc lâchez votre pouce bleu si le contenu vous plaît. Ici sur cette chaîne on parle du Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Bon, on va pas rester sur la défaite du Real Madrid. C'est terminé, le Real a perdu un match, le premier de ce début de saison. J'aurais aimé que le Real reste sur cette série de victoires aussi longtemps que possible et pourquoi pas après la Coupe du Monde. On avait qu'à battre le RB Leipzig et ensuite les 3 autres matchs qui viendront avant la Coupe du Monde. Mais on reste avec un esprit positif. Le Real n'a plus le droit à l'erreur. Avant cette compétition, je pense, avant la Coupe du Monde, le Real n'a plus le droit à l'erreur. Le retour de Benzema, de Valverde et de Modric est prévu, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour revoir le Real Madrid. Face le RB Leipzig, Ancelotti a aligné ce 11 au but Courtois, de la charnière centrale Militao Nacho, en latéral Vasquez Rudiger, au milieu de terrain il a mis Camavinga, Tchouaméni, Kroos et dans le secteur offensif Asensio, Vinicius et Rodrigo. Je suis un peu méchant, pas froid avec Vinicius, mais pour autant je ne vais pas dire qu'il a joué un mauvais match. Pourquoi? Vinicius c'est un joueur clé du Real Madrid, le seul qui peut faire circuler le ballon à cette place au Real Madrid à gauche après Rodrigo, mais il se retrouve souvent à droite et en faux neuf. Quand ça parle de critiquer Vinicius, les frérots, vous le savez, je le fais le premier, mais face le RB Leipzig, pour moi, il a donné ce qu'il pouvait. Il est le joueur qui a joué le plus de matchs au Real Madrid pour ce début de saison. Il n'a pas pu reposer, très fatigué, alors on doit le comprendre. Et dans un match où il n'y a pas grand enjeu, le Real déjà qualifié et on peut toujours se battre pour la première place face le Celtic, il n'y a aucune raison de forcer Vinicius. Selon moi, il risque de se blesser et rater sa première Coupe du Monde. Une Coupe du Monde que je pense va être très important pour Vinicius. Donc voilà, c'est le point sur Vinicius. Alors c'est le point, on va peut-être en revenir en fin de vidéo. Donc faisons le point sur le 11. Voyons l'idée de Carlo Ancelotti. On n'avait pas de Valverde, pas de Benzema, pas de Modric, mais il se rendait pas compte peut-être que la défense doit être très solide. Il nous a sorti Vasquez, Militao, Nacho, Rudiger en latéral. Ma première réflexion, c'est demander pourquoi Rudiger en latéral. Soyons clairs les amis, on a Mendy à la base sur le banc qui peut jouer en latéral. Rudiger est pour moi un pur central et maintenant tu le mets à côté de Nacho qui lorsque Rudiger décide de monter ne peut pas couvrir à sa place. Je ne vois pas pourquoi. Après je pense que Militao pourrait faire mieux le taf comme il a fait à chaque fois pour Cavaral ou encore Vasquez. En vrai je préférais un Alaba, Mendy en latéral, un joueur qui connaît mieux cette place. J'ai souvent critiqué Mendy, oui, mais dans ce match, j'ai tellement pensé avec lui ce qu'il pourrait apporter à cette défense du Real Madrid et tout, mais au final, il n'a pas joué. De l'autre côté, Vasquez est un peu médiocre. La défense du Real Madrid n'était pas parfaite. Après, il semblerait que je vais arrêter avec les débriefs à chaud pour bien débriefer dans le calme après avoir révisionné le match parce que hier les frérots, avant-hier pardon, dans le débrief à chaud, j'ai dit beaucoup de choses que je devrais corriger aujourd'hui. Donc je suis conscient de l'idée d'Ancelotti qui était, je pense, de voir la faiblesse, les faiblesses du Real Madrid et essayer la rotation. Pour moi c'était le moment, mais on n'en est pas sorti. Au milieu de terrain, Kroos, Tchouaméni, Camavinga, j'ai pas trop remarqué. Je pense qu'ils ont fait la différence.
pas à 100% parce que personne n'était à 80% du côté du Real Madrid dans ce match. Mais je trouve que Camavinga était pour moi le meilleur de cet effectif du Real Madrid. Il y a d'autres personnes qui vont dire que Camavinga il n'a pas très bien joué, mais pour moi Camavinga c'était le joueur qui faisait passer le ballon, le joueur qui a très bien joué étant titulaire. Camavinga n'a pas l'habitude de donner cette prestation. Pour moi il était top les frérots, il a joué un très bon match. Et dans le secteur offensif, Asensio, contrairement à lorsqu'il est remplaçant, il n'a pas fait un très bon match. Une passe décisive ça compte, mais au niveau de performance j'ai pas aimé. Rodrigo un peu invisible dans le premier mi-temps. Dans le deuxième mi-temps je l'ai vu à quelques minutes mais pas au sommet, et en fin de match il claque son but sur pénalité. Donc quoi retenir de ce match? Un Real dépendant de Valverde. On reste sur lui parce que à un moment si Valverde il était présent, on pourrait avoir le déçu sur cette équipe de Leipzig. Valverde qui allait apporter un soutien énorme à cette équipe du Real Madrid offensivement et aussi défensivement. C'est un joueur qui a plein de confiance, un joueur qui est très bon pour tirer à une longue distance et peut faire le jeu, faire circuler le ballon. C'est un joueur qui est souvent sur tout le terrain. C'est une bonne qualité que j'aperçois de temps en temps chez Vinicius. Je ne sais pas si ce sont les conseils de Carlo Ancelotti, mais ça aide beaucoup au Real Madrid. Et Valverde est le roi de cela. Je suis sûr que s'il était présent, on n'allait pas perdre ce match. On allait remporter ce match face au RB Leipzig. Benzema absent, des dégâts au niveau de l'attaque. Benzema qui allait faire le jeu, la connexion qui pourrait marquer. Donc les frérots, vous connaissez tous Benzema, le meilleur joueur du Real Madrid. C'était obligé, il est blessé. Lorsque Benzema est absent, on a Valverde qui reste extraordinaire. Alors tout simplement les frérots, Vinicius, maintenant Vinicius est fatigué, Valverde est absent et c'est là qu'on doit remercier Vinicius. Il est fatigué, il rentre dans la surface sur un coup franc ou encore un corner si je ne me trompe pas. Il claque son but de la tête. Respect à lui, le Real Madrid a repris la confiance en fin de première période. Benzema, Valverde absent, ça fait mal. On va quand même pas oublier le Guat, Luka Modric qui est aussi absent. Et on ne sait pas pourquoi jusqu'à présent, mais qui pouvait apporter une solidité au milieu de terrain du Real Madrid. On va parler de l'avenir du Real Madrid et après parler du mercato. Pour l'avant-coupe du monde, les frérots, il nous reste 3 matchs. Déjà, celui face le RB Leipzig, je pense que c'était le match le plus compliqué. Donc, les autres matchs, les frérots, le Real Madrid a l'intérêt à me faire sourire à nouveau parce que les autres matchs, le Real Madrid, une seule défaite pour le Real Madrid en ce début de saison. Pour moi les frérots, c'est assez. On fait mieux que le voisin. Le voisin à l'heure actuelle va jouer, à l'heure actuelle que je tourne cette vidéo, il va jouer la Ligue des Champions et aussi si l'Inter gagne, ils vont à l'Europa League. Alors je suis vraiment satisfait de cette équipe du Real Madrid, malgré je sais bien qu'après cette Coupe du Monde, tous les joueurs seront déboutonnés, beaucoup de fatigue et le Real pour moi doit profiter de ces 3 équipes dans l'objectif d'avoir beaucoup plus de points en Liga et aussi passer premier en Ligue des Champions et laisser les joueurs aller profiter de la Coupe du Monde et relancer en décembre si Dieu veut avec beaucoup de joueurs beaucoup plus forts, avec des joueurs très expérimentés parce que jusqu'à présent je suis très confiant des joueurs du Real Madrid. J'espère qu'ils vont gérer durant la Coupe du Monde pour revenir au Real Madrid très bien, pour revenir en Espagne très en forme. Alors est-ce que le Real Madrid doit effectuer des recrues dès janvier ou encore l'été prochain? Je ne vais pas dire vraiment dans quel mois. Est-ce que c'est en janvier ou encore attendre l'été prochain pour recruter un joueur? Mais je peux dire que le Real Madrid doit recruter des joueurs pour renforcer cet effectif. Alors on n'a pas de remplaçant. J'espère que le Real Madrid va un peu se débarrasser de quelques joueurs comme Eden Hazard et le mec là, j'ai oublié son nom, Mariano, les frérots. J'espère que le Real Madrid va se débarrasser de ces 2 joueurs ou encore beaucoup plus de joueurs, je ne sais pas encore, mais recruter c'est l'objectif du Real Madrid. Ça doit être l'objectif du Real Madrid. On n'a pas de remplaçant et moi j'aimerais bien que le Real Madrid recrute un joueur à la place de Vinicius. Ça c'est sûr, on a besoin d'une doublure de Vinicius. Pour ce début de saison, il a très bien forcé, il a très bien joué, il a joué des matchs
où il était très au top et il a joué des matchs où il était moyen. Alors, vu les dernières informations, le Real Madrid cible des joueurs comme Gakpo qui a 23 ans si je ne me trompe pas. Il évolue au PSV Eindhoven. C'est un très bon joueur. J'ai déjà sorti une vidéo sur lui. N'hésitez pas à aller voir. On a encore Emerson, les frérots. Emerson qui pourrait jouer à gauche et à droite dans la place de Vinicius comme doublure. Bon, Emerson, il est peut-être trop cher, les frérots, mais je pense que Gakpo, c'est une bonne option pour le Real Madrid. Le Real Madrid doit en profiter. Il y a quand même d'autres joueurs au milieu de terrain que le Real Madrid ne devrait pas recruter. Pour moi, on a beaucoup de joueurs au milieu de terrain, mais si Kroos arrive à partir, bon, on doit recruter un joueur. Et en défense, il y a le gamin là au Bayern Munich qui est pas trop cher, Davies. Je pense que le Real Madrid doit penser à le recruter. Le Real Madrid doit penser à recruter des joueurs. Face le RB Leipzig, les frérots, je pense qu'on a pu voir les faiblesses du Real Madrid. C'est que le Real Madrid n'a pas des joueurs remplaçants. Quand on n'a pas Valverde, on n'a pas Benzema, on n'a pas Modric, on ne sait pas vraiment ce que l'avenir nous réserve. Alors on doit préparer. Cette vidéo est très longue, les frérots. Si vous êtes arrivé à cette étape de cette vidéo, vous êtes fan du Real Madrid, je vous dis de ne pas vous inquiéter parce que le Real Madrid va se relancer. C'était un match pour voir les faiblesses du Real Madrid. On a pu tout voir. Alors je pense que le Real Madrid devrait recruter à l'avenir et ensuite je pense qu'Ancelotti va essayer de gérer cette saison. Et après la Coupe du Monde, j'espère que les joueurs vont revenir avec ses meilleurs niveaux. Alors c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Qui voulez-vous que le Real Madrid recrute en janvier ou encore en été prochain? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche. Je pense faire une vidéo à froid à chaque match, un débrief à froid et aussi donner mon point de vue comme cette vidéo. N'oubliez pas les frérots, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.